Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre argent est devenu invisible? Salut à tous! Moi c'est le Cache-Pitaine, votre guide dans les eaux parfois agitées de la finance et de l'histoire. Aujourd'hui, on embarque ensemble pour un voyage, pour découvrir pourquoi notre argent est passé de mes belles pièces d'or à ces chiffres sur vos écrans. Avant l'argent, c'était le troc. Simple, non? Tu veux une vache? T'échanges que t'as? Comme disons, un magnifique chapeau en forme de poulet. Le troc, c'était simple, en théorie. Mais l'échange n'est jamais équitable. Bon, le troc, c'était bien rigolo sur papier, mais en vrai, c'était un sacré bazar. Imaginez devoir échanger des lances pour une villa sur la plage. Il en faut combien? Ils se sont alors dit, et si on inventait quelque chose d'un peu plus universel? C'est là qu'est née l'idée brillante de créer la monnaie. Les pièces en métaux, c'était une vraie révolution. Tout le monde s'est mis à les utiliser. Les Grecs, les Romains, les Chinois, bref, ça a fait un vrai carton. Les échanges sont devenus plus simples, le commerce a explosé. Et surtout, plus besoin de transporter une chèvre vivante pour acheter du pain. Pourquoi c'était si populaire? Eh bien, c'était facile à transporter. Enfin, plus que 40 chapeaux de poulet. C'était une valeur reconnue par tous. Personne ne peut vraiment dire « Burk, j'en veux pas de ton or ». C'était durable, contrairement à un tas de légumes qui pourrissent en une semaine. Mais attention, ce n'était pas non plus parfait. Quels étaient les inconvénients? Eh bien, c'était lourd. La monnaie valait son pesant d'or. Et c'était bien plus facile à voler. En tout cas, bien plus qu'un bœuf de mauvaise humeur. Jerry, quand j'ai dit une cagoule, je pensais pas à celle de ta petite fille. Elle pique pas, ok? Et elle porte chance. Chut! Voilà notre gars! Échange ta voix! Stop! La poursuivie! Monsieur! Ok. Je l'avais dit qu'elle porte chance! En Chine, certains marchands ont commencé à déposer leur or en lieu sûr et à recevoir un reçu en papier en échange. Et devine quoi? Petit à petit, les gens ont commencé à échanger les reçus directement, sans jamais aller récupérer l'or. C'était comme un ticket de vestiaire, mais pour ton or. Et là, BAM! Le papier à monnaie était né. Plus léger et plus facile à transporter, et surtout plus pratique pour les grosses transactions. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais petit à petit, l'idée a voyagé. Des voyages, comme ceux du célèbre explorateur Marco Polo, qui a popularisé le concept en Occident. Au début, l'Europe était sceptique, mais avec le temps, les banques ont adopté le système. Et une fois que c'était lancé, impossible de revenir en arrière. À l'origine, chaque billet était garanti par de l'or, une sécurité rassurante surnommée l'étalon or. Alors, nos dirigeants, toujours friands de profit, se sont dit « Et si on se débarrassait de ce fardeau doré, qu'on imprimait du papier à gogo? » Au lieu de lier chaque billet à un lingot, ils ont choisi de miser sur la confiance du public. En gros, c'était comme dire « On va vous donner de l'argent tant que vous y croyez, et tant que personne ne vient réclamer son coffre d'or. » Mais le papier à monnaie avait tout de même de petits soucis. À force de passer de main en main, il devenait de plus en plus sale, comme une poignée de toilettes publiques sur un soir de festival. Sérieusement, certaines études ont trouvé plus de bactéries sur un billet que sur une cuvette. Burk! Peut-être qu'il est temps de trouver quelque chose d'autre. Vous comprendrez que pour des raisons d'hygiène, économique et aussi le côté pratique, les banques, toujours à l'affût du moindre moyen de simplifier, d'accélérer leurs profits, ont lancé la prochaine révolution, la monnaie numérique. Pourquoi continuer à imprimer des billets alors qu'on peut juste faire assemblant? Plutôt que de se fatiguer à déplacer du papier d'un coffre à un autre, ils se sont dit « Et si on se contentait de modifier un chiffre sur un écran et d'appeler ça une transaction? » Et là, BAM! Les billets obsolètes. Le porte-monnaie bien rempli à la poubelle. Désormais, on paye en tapotant sur un téléphone comme des pigeons hypnotisés. Bien sûr, cette transaction n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre les bugs informatiques, les hackers fastidieux
et les banques qui perdent des fonds mystérieusement. C'était un peu comme remplacer un bon vieux cheval fiable par un drone expérimental avec une chance sur deux d'exploser en plein vol. Mais bon, au final, plus besoin de transporter du cash, plus besoin de toucher son argent, plus besoin même de le voir. Juste un chiffre sur un écran qu'on espère un jour pouvoir réellement utiliser. Magique, non? Alors, est-ce une avancée géniale ou une autre manière pour les puissants de garder le contrôle? À vous de juger, mais une chose est bien sûre, tant que l'argent existera, quelqu'un, quelque part, trouvera un moyen de la rendre encore plus abstraite et de nous faire payer plus cher pour l'utiliser. Si vous aimez cette vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner. À plus!